On va revenir sur cette belle Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec l'Algérie. Quelle, bah oui, forcément, quelle équipe, quelle fête, quel souvenir gardes-tu de ce tournoi? Oui, j'en ai beaucoup. Non, c'est ce que je garde comme souvenir, bien sûr, comme souvenir, c'est la pression qu'on a pu avoir euh, durant la compétition, on va dire. C'est vrai que aussi, c'est Jamel Belmadi a fait un travail énorme avec son staff. On savait que l'équipe nationale avait beaucoup de joueurs talentueux. Hmm. Elle a, on va dire, a fonctionné ensemble. Bah, ça a Et, toujours été le cas dans la sélection algérienne, il y a toujours eu des grands joueurs. et Jamel a réussi à mettre l'orgueil de côté de certains. Voilà, s'il ne jouait pas, c'est pas grave, et qu'il rentrait, il donnait quand même à fond. On sentait une réelle famille. Et il a su montrer cette voie-là. Et on Mhm. n'a jamais lâché, on a toujours continué. Et c'est vrai que voilà, cette Coupe d'Afrique restera gravée à ma tête parce que déjà tout d'abord parce qu'on l'a remportée. Et on va dire, c'est une aventure humaine extraordinaire, extraordinaire. Je peux même pas vous le dire, mais c'est c'est quelque chose que rarement on pourra connaître ça dans un club. Parce que Oui, non, mais je le vois à ton visage et à tes propos, on sent que c'est encore très présent et c'est normal parce que c'est une belle récompense pour le pays et puis pour chaque joueur. Est-ce que l'Algérie est montée en puissance au fur et à mesure des matchs? oui, 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 bien sûr qu'on est monté en puissance. C'est vrai que on a bien commencé le tournoi avec cette victoire face au Kenya. Donc ça nous a permis de rentrer vite dans le bain. Ensuite, on a enchaîné les victoires. Ça a permis aussi au coach Belmadi de faire tourner au troisième match. Voilà. Les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué à jouer. Mm. Donc voilà. Après, pour être honnête, je pense que ça soit moi ou les joueurs, on a vraiment senti qu'il se passait quelque chose euh, après le match de Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Oui, mais c'est pas possible, on va aller au bout. Faut qu'on faut, faut qu'on continue comme ça, faut qu'on rende fier le peuple et faut que on soulève cette coupe. Après, ça s'est suivi les matchs qui se sont suivis. Il y a eu le Nigeria et avec ce super coup franc de Riyad et la finale. Et la finale, euh, on va dire notre plus mauvais match de la CAN, mais D'accord. c'est tôt dans le match et, euh, et je pense que ça a été compliqué parce que quand on une équipe ou l'autre sont à 0-0, ils se livrent pas trop. Là, on a Mm. senti vraiment la pression des Sénégalais à vous. Donc voilà, quand on a marqué, on s'est dit, faut pas prendre de but, on s'en fiche de faire du beau jeu, entre guillemets, faut défendre notre but et à rester à zéro pour cette canne. Oui, oui, je comprends qu'après, on se pose des questions, on est tellement, on veut tellement cette victoire que on joue peut-être même contre nature. Et moi, j'aimerais, Alexandre, revenir forcément sur le capitaine Marez. Euh, oui, est-ce que tu l'as vu changer, évoluer durant ce tournoi? Tu as senti qu'il prenait tout en charge sur les épaules étant capitaine? Changer, non, mais c'est vrai que voilà, pendant la préparation à Sidi Moussa, le coach Jamel parlait beaucoup avec Riyad. Il lui a donné le capitana aussi. Et c'est vrai que ce soit Jamel ou nous, même les joueurs, on comptait sur Riyad. On sait que D'accord. c'est un talent surdimensionné, même sous-coté parfois. Euh, je pense qu'il a bien pris son rôle de capitaine quand il fallait discuter, quand il fallait parler, quand il fallait se réunir. Il était présent. Et quand il fallait être là pendant les moments clés, notamment le match face au Nigeria, avec ce magnifique coup franc, il a pris ses responsabilités et c'est tout à son honneur. Donc voilà, c'est vrai que Riyad, pendant la compétition, a apporté beaucoup, que ce soit sur le terrain et en dehors. Et, euh, et voilà, j'espère qu'il continuera à apporter cette aisance et cette détermination qu'il a pu nous donner pendant la CAN. Oui, oui, je l'espère aussi. C'est vrai que c'est
toujours un plaisir de le voir toucher le ballon, de caresser ce ballon comme certains peuvent le faire sur un terrain. Et puis bon, j'en profite, je remercie hein, tous les internautes qui se connectent, qui te passent le bonjour, bien sûr, Alexandre. Concernant donc le sélectionneur, hein, Djamel Belmadi, c'est vrai que euh, il est arrivé, il savait très bien ce qu'il voulait faire. Hein. Je pense que il s'en est jamais caché et je pense qu'il voulait devenir champion d'Afrique avec l'Algérie. Quel est son style à Djamel? Son style, je peux pas vous parler d'un réel style, mais c'est vrai que c'est un coach qui nous parle comme si on était ses frères. Voilà. Et nous, c'est notre grand frère. Nous, on est ses petits frères. Et il nous l'a toujours dit hein, qu'un joueur puisse jouer en Manchester City ou puisse jouer en Ligue 2, une fois que le joueur est en sélection, tout est remis à zéro. Et je pense que ça, c'est une bonne chose parce que ça montre aussi, euh, le tempérament du homme, de ne pas différencier certains joueurs parce qu'ils jouent la Ligue des Champions ou d'autres qui jouent en Ligue 2. Donc ça a beaucoup ça nous a fait tilt aussi, on va dire. Mais on a un coach, c'est voilà, c'est un coach qui est très proche de ses joueurs, bien, et un tacticien aussi parce que on a mangé on a mangé de la tactique aux entraînements, donc voilà, et puis il continue à jouer avec nous aussi, donc ça c'est aussi D'accord, qu'il puisse jouer avec d'accord. lui. C'est resté encore un joueur et un passionné et ça m'étonne pas. Je vais juste poser une deuxième dernière question à tous les abonnés ou à tous les internautes qui se connectent. Quel a été le premier match en sélection d'Alexandre comme titulaire? Bon, ben, je vois que en fait tes abonnés ou tes internautes te connaissent bien, parce que c'est vrai que c'est la Tunisie le 26 mars 99. La Tunisie à domicile, au stade Tchaker, donc ouais, c'est franchement pour moi c'est vrai que juste avant le match, ma femme, parce que quand on a une certaine pression, on appelle des gens qu'on aime. Et Mhm. c'est vrai que voilà, je lui ai demandé qu'elle me rassure un petit peu parce que le fait de jouer pour un île et le fait de jouer pour un il y a de grosses responsabilités. Bien sûr. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc j'ai eu cette petite appréhension-là. Ma femme m'a rassuré. Et j'ai même eu un petit message de Ray Semboli parce qu'il était pas. Oui. Je crois qu'il s'était fait opérer du pouce. Et il m'a dit t'inquiète pas, ça va bien se passer au match. Donc ça m'a aussi permis d'avancer. Et c'est vrai que ce match-là, une fois le sifflet, le coup de sifflet de l'arbitre pour le début du match, tout a disparu. Et j'ai pris vraiment un réel plaisir de jouer ce match. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc, Bah, je l'espère, hein, je l'espère, Alexandre, pour toi. Et un joueur important hein, de la sélection algérienne. On parle de Benasser au Paris Saint-Germain. Ça serait quand même une belle nouvelle pour le championnat de Ligue 1. oui, j'ai vu ça tout à l'heure, cet après-midi. Comme quoi, Florian Maurice, pardon, le directeur, on va dire, de Lyon avait beaucoup de regrets parce qu'il a essayé de l'approcher l'été dernier pendant la CAN, Mm. qui a préféré accepter le contrat de Milan. Moi, je Oui, pense que ça serait magnifique que l'international algérien Benasser puisse signer au PSG, en plus le plus grand club de France. mm. Après, libre de faire son choix. Je pense que il a aussi des ambitions, on va dire qu'on est tous dans l'attente. Donc je me rappelle aussi de Attal qui devait signer à Paris et que ça, Ah oui, on va pas trop se réjouir. D'autant plus qu'en plus cette année on a eu pas mal de joueurs algériens qui sont arrivés dans le championnat français, qui est Islem Slimani, Ounas, exactement. Boutal, donc il y avait pas mal d'Algériens. Donc ouais, je pense que moi je pense que ça serait une bonne solution. Surtout en plus un milieu avec Idrissa Gueye et Verratti. Sénégalais et Algérien, ça pourrait faire ça pourrait mettre le feu sur le terrain. Donc non,
Franchement, C'est vrai, c'est vrai.